Merci. Alors maintenant, nous allons passer la parole à la deuxième opposition, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Merci. Madame la Ministre. Je profite de l'occasion pour saluer les présidents de la SHQ, vous, Monsieur Maître Simard Dutal, ainsi que vos collègues du ministère et tous les personnels qui vous accompagnent. Et cela me fait plaisir d'être ici avec vous. On va commencer par les sujets de l'heure, si vous me le permettez, Madame la Ministre, les PL20. Et donc, c'est un projet de loi qui, on va se rappeler d'emblée, et qui ne vient pas ajouter une seule porte au parc du logement social, communautaire, abordable ou locatif tout court. Donc, ça vise à toute une série d'actions qui risquent de déstructurer profondément les milieux autant des OSBL d'habitation et surtout celui des coopératives. Donc, vous avez témoigné, Madame la Ministre, de votre écoute en particulier envers les milieux coopératifs. Est-ce que vous pourriez vous avez manifesté de l'ouverture concernant les guichets d'accès, mais la préoccupation principale, Madame la Ministre, si on peut, synthétiser la chose, c'est les PL20 constituent une attaque à l'autonomie des coopératives d'habitation. Est-ce que vous pourriez les rassurer sur ce sujet? Est-ce que vous allez diminuer l'autonomie des coopératives d'habitation si jamais le PL20 est adopté dans sa forme actuelle? Si vous me permettez, présentement, on est en travail sur le PL20. Alors, je ne peux pas vous donner cette réponse-là aujourd'hui, mais effectivement, on entend les préoccupations, on entend les inquiétudes des coopératives d'habitation sur la question de l'autonomie. En fait, le processus de sélection des locataires, c'est une des choses qui les préoccupe, aussi leur capacité à gérer de manière générale. Il y a aussi la question du guichet centralisé, effectivement, parce que ça vient... je dirais, si vous me permettez l'anglicisme merger, là, ça vient fusionner ensemble les listes des HLM, mais également les listes des coopératives. Puis on sait que les gens n'ont pas nécessairement au départ les mêmes revenus. Alors ça aussi, c'est une autre des préoccupations. Puis évidemment, de manière générale, je pense que ce que les coopératives sont en train de nous dire, c'est que ça vient fragiliser le milieu de vie. Donc, c'est des gros changements. Le projet de loi 20 propose des gros changements. Moi, ce que j'avais dit au devoir et ce que je maintiens aujourd'hui comme opinion, c'est qu'effectivement, je comprends les préoccupations. Elles sont légitimes parce que c'est des changements qui sont majeurs. Des changements qui sont majeurs pour un modèle de vie qui est dans une cohésion sociale qui est stable depuis bientôt 60 ans. Et évidemment, les gens, le profil socio-économique des membres qui sont des coops, vous le savez comme moi, là, il y a 66 % des gens dans les coops qui sont des femmes, il y a 36 % qui sont des aînés retraités, 19 % qui sont des familles monoparentales, 52 % de gens qui vivent seuls et puis aussi des travailleurs essentiels. Alors, évidemment, c'est la composition socio-économique. Les gens font en moyenne 42 000 aux alentours de par année. Alors, c'est sûr qu'on comprend l'importance des coopératives, le milieu, si vous voulez, là, le milieu d'entraide, le fait que la participation citoyenne est encouragée. Donc, c'est des petites communautés qui se créent. Alors, évidemment, on comprend très bien là, les préoccupations présentement et c'est pourquoi je rencontre les coopératives, je rencontre la Fédération, entre autres. On va rencontrer la Confédération également. Donc, on veut bien faire les choses. Très concrètement, Madame la Ministre, est-ce que vous allez permettre aux coopératives d'habitation de conserver l'autonomie pour choisir les membres de la coop? Comme je vous ai dit au tout départ de ma question, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que toute la sensibilité au dossier est là. Maintenant, ce qu'on va faire précisément, on est encore en travail là-dessus. On est encore en train de regarder les différents tenants et les aboutissants du projet de loi 20, parce que, comme vous savez, il n'y a pas juste les coopératives dans le projet de loi 20, il y a également, de manière générale, la définition au logement abordable. Il y a aussi des dispositions pour le tribunal administratif du logement. On parle des demandeurs quérulents, on parle du processus de conciliation, le fait qu'on pourrait avoir un processus de conciliation avant un litige. Donc, ça permettrait de régler la liste des dossiers qui est déjà énorme
au TAL. Et on parle aussi des éléments de preuve, le fameux délai de 45 jours. Donc, il y a ces éléments-là qui sont importants. Il y a aussi des éléments sur les étudiants. Il y a aussi des éléments sur les copropriétés divises. Vous le savez, le carnet d'entretien, le fonds de prévoyance. Bref, oui. Il y a beaucoup d'éléments dans le projet de loi. Il y a plusieurs éléments dans la PL20, mais celui qui suscite le plus de controverses, c'est celui concernant les coopératives. Là, vous allez aussi, si le projet de loi est adopté, appliquer des compensations que plusieurs perçoivent comme des punitions aux gens qui ont amélioré leurs conditions de vie au cours de leur trajectoire professionnelle, ce qui est souhaitable. Donc, les coopératives, c'est aussi un tremplin de mobilité sociale, et le projet de loi est perçu et considéré comme une punition pour ces personnes-là. Est-ce que souvenez-vous, permettez-moi, Monsieur oui. le député, souvenez-vous qu'au départ, le vérificateur général tout à fait. avait ciblé certaines problématiques. C'est une minorité, et j'y arrive. Vous savez qu'on madame. doit, en tant que gouvernement, vous devez répondre, mais il y a plusieurs général. façons de répondre. Tout d'abord, est-ce que vous avez l'intention d'inscrire dans les projets de loi, ou à tout le moins d'expliquer aux députés dans l'étude détaillée, là, ça va être quoi le mécanisme, le seuil maximum d'admissibilité avant de recevoir ces punitions aux gens qui ont amélioré leur vie, leurs revenus au cours de leur vie? Excusez, Monsieur le député, je faisais deux choses en même temps. Oui, Je vais vous demander de répéter vous allez nous rapidement votre expliquer, question. ça va être quoi les seuils maximum à partir duquel vous allez appliquer des punitions aux gens qui ont amélioré leur niveau de vie Je vais vous répondre la même chose que je vous ai répondu à votre question précédente. On est en travail présentement sur le PL20. Vous savez que le projet de loi a été rappelé. Maintenant, il ne reste pas encore beaucoup de temps à la session parlementaire. On veut bien faire les choses. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez considéré d'autres possibilités moins punitives et plus incitatives pour ces personnes-là, et les fameux richissimes, là, qui sont vraiment une poignée de main, dans le monde des coopératives, là, comme par exemple d'autres alternatives, comme par exemple des coopératives des propriétaires, etc. Parce que, est-ce que vous avez considéré le fait que le départ de ces personnes-là, qui sont souvent des fondateurs, des fondatrices, vont affecter sérieusement la capacité de gestion des coopératives d'habitation? Vous avez raison sur une chose. C'est vrai que les richissimes, comme vous les appelez, ce n'est pas un nombre considérable. Sur les 2722 ménages qui ont été identifiés par le vérificateur général, il y en a peut-être un peu moins de 300 qui sont dans cette situation-là. Maintenant, je ne connais pas personnellement le profil de ces gens-là et les postes qu'ils ont occupés. Mais ce qu'on veut faire, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on veut maintenir l'autonomie des coopératives d'habitation. L'idée, ce n'est pas de détruire ce modèle-là qui existe depuis 60 ans. Est-ce que pour vous, Madame la ministre, la mixité sociale qu'on retrouve en coopérative, c'est-à-dire des gens qui ont différents revenus, est importante? Est-ce que ces projets de loi vont venir amoindrir cette mixité sociale-là? C'est effectivement dans le modèle des coopératives, la mixité sociale est visée et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les gens de tout acabit peuvent venir contribuer aux coopératives d'habitation. Puis vous vous souvenez, Monsieur le député, lorsque vous avez eu une conférence de presse, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, ici à l'Assemblée nationale avec des membres des coopératives. Cette journée même-là, j'ai rencontré M. Préville et on en a discuté, entre autres. M. Patrick Préville que vous aviez avec vous. C'est très bien. Écoutez, je vais passer à un autre élément. Là. Ça concerne le thème central, c'est la crise du logement. Là. Il y a on sait que lorsque je parlais de la crise du logement, l'ancienne ministre de l'Habitation, elle m'a répondu que les taux d'inoccupation étaient à 2,7%. Donc, on était à ce moment-là très, très proche de l'équilibre. Donc, à Montréal, par contre, les taux d'inoccupation pour les quarts des loyers les plus chers, c'est à 4,9 et seulement de 1,3 pour les quarts des loyers les moins chers. À Québec, pour les loyers les plus chers, il y a un taux de disponibilité de 4,9% pour les derniers quarts et pour les loyers les moins chers de 1%. Est-ce qu'on peut parler d'un taux d'inoccupation proche de l'équilibre? Bien, vous savez qu'évidemment, c'est 3% l'équilibre qu'on veut viser. C'est sûr que quand on regarde les 4 quartiles ensemble, on va peut-être avoir une vision qui va être erronée d'une situation, en fait pas erronée, mais une vision biaisée
parce que les pourcentages vont s'influencer l'un dans l'autre, là. Puis les quartiles sur lesquels on travaille, ici en habitation avec le gouvernement, c'est sur les quartiles 1 et 2. Parce qu'il y a effectivement une crise de l'abordabilité. Cette crise-là, elle est admise par le gouvernement. Et c'est ce qui fait qu'on multiplie les actions qu'on pose. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille sur l'offre. On travaille aussi à rénover le parc immobilier parce que ça aussi, ça contribue. C'est l'un avec l'autre, s'influence. Et puis en même temps, on aide aussi les ménages les plus vulnérables, entre autres avec les PSL, entre autres avec le programme d'allocation logement, entre autres avec les nouveaux PSLP que vous avez, dont vous avez entendu il y a 2 semaines, un nouveau PSL qu'on a créé. Donc, il y a plusieurs manières qu'on travaille. Et je veux dire, il n'y en a pas moi, je vous dirais, il n'y en a pas de secret. Il faut continuer à multiplier les différentes démarches qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que dans ce contexte-là de taux d'inoccupation très très bas dans les derniers quintiles, est-ce que vous considérez la possibilité de prolonger les moratoires sur les évictions? Oui, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier présentement. D'ailleurs, c'était étudié aussi par ma prédécesseur, que je salue et que je remercie pour son travail à l'habitation. Cette situation-là, merci Madame la Ministre, mais cette situation-là nous indique que la thèse officielle du gouvernement, c'est qu'il faut construire davantage. Il s'en construit au Québec quand même beaucoup, principalement dans le secteur locatif, mais ça n'atteint pas les secteurs les plus défavorisés en termes des loyers. Est-ce que ça veut dire que la théorie qui est avancée traditionnellement par le gouvernement, c'est-à-dire la théorie de l'offre, qu'il faut absolument augmenter le nombre d'unités dans tous les secteurs, est en mesure de contribuer à la fin de la crise du logement? Comme je vous disais, c'est un bouquet de mesures. On travaille à la fois sur plus d'offres, on travaille aussi sur l'accession à la propriété, on travaille aussi pour protéger les plus vulnérables, et tout ça s'influence l'un dans l'autre. Je vous donne un exemple. Le remboursement de la taxe de bienvenue, qui a été la première annonce de notre première ministre. Parce que je vous rappelle, notre première ministre, qu'est-ce qu'elle a dit de l'habitation? Je suis désolé. Merci. Maintenant, nous reprenons avec la députée de Mille-Îles pour 17 minutes 57. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre.